Quelque chose en vous est en train de changer. Et non, ce n'est pas seulement du stress. Vous essayez peut-être d'expliquer ce que vous ressentez. Une agitation subtile, une pression au milieu du front, une fatigue soudaine en présence d'autres personnes. Mais rien ne semble correspondre exactement. Et c'est là que commence une vérité plus profonde. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ce sont des murmures de votre corps, vous indiquant que quelque chose de bien plus grand est en cours. Vous pouvez ignorer, rationaliser, faire semblant que ce n'est qu'une phase de plus, mais une partie de vous sait déjà. Et ressent. Car lorsque l'éveil spirituel commence, il ne vient pas par l'esprit. Il se manifeste d'abord dans le corps. Le système nerveux change. L'appétit se modifie. La respiration devient plus courte dans les environnements chargés, plus profonde dans la solitude. Des douleurs mystérieuses apparaissent. Le sommeil devient irrégulier. Et certains lieux, aliments ou même personnes, cessent simplement d'avoir un sens. Vous n'êtes pas en train de devenir fou. Vous êtes en train de vous éveiller. Le corps, naturellement sensible, commence à rejeter tout ce qui ne sert plus à votre évolution. Il réagit avant même que vous ne compreniez. Comme un radar interne qui capte l'invisible, votre corps perçoit les déséquilibres bien avant que votre conscience n'admette qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous êtes en train d'être préparé pour quelque chose de plus grand. Une nouvelle version de vous-même émerge, et le corps est le premier à l'annoncer. Certains appellent cela des symptômes. D'autres, des signes. Avez-vous déjà ressenti une pression inexpliquée au centre du front? Comme si quelque chose essayait de s'ouvrir de l'intérieur. Vous êtes-vous déjà senti épuisé après une simple interaction sociale? Comme si vous aviez absorbé la fatigue des autres? Avez-vous déjà eu des frissons sans raison, ou une chaleur soudaine et inexpliquée? Ce sont des marques subtiles montrant que votre champ énergétique est en train de changer. Que vos canaux sont en train de s'ouvrir. Que votre corps répond à l'appel de l'esprit. Ce n'est pas pour vous effrayer. C'est pour vous rappeler que vous êtes en transition. Lorsque vous commencez à voir au-delà de l'évidence, vous ne pouvez plus vous adapter au superficiel. Votre corps ressent les mensonges, détecte les émotions cachées et réagit aux vibrations avant même que vous ne les traitiez. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une faiblesse. C'est de la sensibilité. C'est de l'expansion. C'est votre véritable moi qui émerge. Préparez-vous. Vous êtes en train de traverser un portail invisible. Et le corps est le premier à y entrer. Découvrez maintenant les 7 signes physiques que votre éveil spirituel a déjà commencé. Vous êtes peut-être plus proche que vous ne le pensez. Arrêtez-vous et faites attention. Si quelque chose en vous a changé et que vous n'arrivez pas à l'expliquer, peut-être que cette explication ne vient pas de la logique. Peut-être que ce que vous vivez est un appel invisible. Soudainement, dans les moments les plus silencieux, pendant une méditation, une marche solitaire ou même une conversation vide, quelque chose d'étrange se produit. Des vagues dans le corps. Des frissons. Une légère agitation intérieure. Non, votre corps ne faillit pas. Il libère. Il se rééquilibre. Il s'éveille. Ce qui était autrefois seulement physique devient aussi spirituel. Votre thermostat interne ne réagit plus seulement à la température, mais à la fréquence. Et lorsque cette fréquence change, tout change. Beaucoup de personnes confondent cela avec une maladie. Mais les examens ne montrent rien. Parce que ce n'est pas une maladie, c'est une intégration. Votre ancien moi est en train de se dissoudre. Le nouveau est en train d'être codé dans chaque cellule. Votre poitrine devient lourde, non pas de douleur, mais de poids. Comme si vous portiez quelque chose que vous ne pouvez pas nommer. Parfois, les larmes viennent sans raison. Êtes-vous triste? Pas exactement. Vous êtes en train de libérer. C'est votre chakra du cœur qui commence à s'ouvrir, et c'est l'un des signes les plus profonds de l'éveil. Pendant des années, nous avons accumulé des douleurs ignorées, des culpabilités non exprimées, des émotions refoulées. Quand l'esprit s'éveille, le corps fait remonter tout cela à la surface. Et il ne demande pas la permission. La douleur dans la poitrine? Ce n'est pas physique. C'est énergétique.
Les larmes à cause de vieux souvenirs? C'est le passé qui se purifie. L'envie de disparaître quelques jours? C'est votre système spirituel qui demande une pause. Du silence. Un retour à soi. Vous commencez à vous déconnecter. Des réseaux sociaux. Du bruit. Des conversations sans âme. Vous annulez des plans sans savoir pourquoi. Et ce n'est pas de la tristesse. C'est de la résonance. Le silence n'est pas vide. C'est l'endroit où votre corps peut enfin entendre votre âme. À ce moment-là, votre corps devient un sanctuaire. Votre champ énergétique demande protection. La solitude n'est pas l'isolement. C'est un espace sacré où vous vous réalignez avec votre vérité. Et alors, la gorge commence à se manifester. Un inconfort. Une voix bloquée. C'est votre chakra de la gorge qui exige de l'espace. Pendant longtemps, vous vous êtes tu par peur, pour préserver la paix, pour survivre. Maintenant, votre corps ne veut plus garder votre vérité silencieuse. Vous pouvez ressentir des tensions, de l'enrouement, voire perdre temporairement la voix. Mais ce n'est pas de la faiblesse. C'est votre âme qui vous rappelle que votre voix est sacrée. Parler, même en tremblant. Écrire, même sans savoir comment. S'exprimer, même si personne ne comprend. C'est cela qui dissout le blocage. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes en train de briser des contrats invisibles. Vous dites au monde, ma vérité compte. Et puis, autre chose se produit. Vous commencez à ressentir un son, pas dans les oreilles, à l'intérieur. Un bourdonnement subtil. Une vibration électrique sous la peau. Ce n'est pas du stress. Ce n'est pas trop de café. C'est de l'énergie. Du mouvement. Une vraie vibration. Vos chakras tournent. Votre champ énergétique s'ajuste. Votre corps apprend à vivre avec plus de lumière. Vous vibrez littéralement à une autre fréquence. Certains le sentent dans les mains. D'autres dans le cou, les jambes, le dos. Peu importe où cela se manifeste, le sens est le même. Votre système est actif. Vous êtes en train de devenir. Vous êtes en train de vous éveiller. Et maintenant que cela a commencé, il n'y a plus de retour en arrière. La question est, allez-vous résister, ou permettre? Quelque chose en vous a changé, n'est-ce pas? Peut-être subtilement, peut-être intensément, mais impossible à ignorer. Ce n'est pas du drame. Ce n'est pas une simple fatigue. C'est une fréquence. Vous commencez à vibrer autrement. Et oui, parfois cette vibration vient avec des interférences, de la confusion, voire un léger inconfort. Mais ne vous y trompez pas, ce qui se cache derrière cela n'est pas passager. La vibration est temporaire. La transformation est permanente. Vous n'êtes pas simplement en train de vous réveiller. Vous êtes en train de vous aligner. Et le type d'énergie que vous apprenez à soutenir? Elle change tout. Tout. Alors, si vous avez ressenti des choses étranges dans le corps, des frissons, de la fatigue sans raison, de l'agitation dans le silence, l'envie de disparaître quelques jours, ne l'ignorez pas. Ne l'appelez pas stress et ne continuez pas comme si de rien n'était. Parce que, et si, juste et si, votre corps était en train d'essayer de vous dire une vérité profonde que votre esprit n'a pas encore eu le courage d'affronter. La vérité, c'est que l'éveil spirituel n'arrive pas comme un coup de tonnerre. Il ne vient pas avec des lumières clignotantes ni des cloches cosmiques. Il murmure. Il tremble doucement sous la peau. Il s'enflamme de l'intérieur vers l'extérieur. Et seuls ceux qui sont prêts entendent. Le monde extérieur ne va pas te dire cela. Il est trop bruyant, trop rapide, accro aux distractions. Mais ton corps? C'est l'oracle silencieux. Il ne ment jamais. Avant même que ton esprit comprenne, ton corps sait déjà. C'est pour ça que tu évites certaines personnes. C'est pour ça que les conversations superficielles te blessent maintenant. C'est pour ça que tu cherches le silence comme s'il était de l'eau dans le désert. Tu n'es pas en train de t'éloigner. Tu es en train de revenir. Revenir à toi-même. À ta vérité. À une fréquence qui n'a plus besoin de masque. Et oui,
L'éveil déroute. Parfois, il fait mal. Mais chaque symptôme porte un message. Chaque inconfort est une invitation. Chaque silence, un portail. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Et c'est la meilleure nouvelle que tu puisses recevoir. Parce que quelque chose de sacré est en mouvement. Ton moi supérieur n'est plus au fond de toi. Il est aux commandes. Ton intuition s'accélère. Ta sagesse intérieure s'épanouit. Et bientôt, ton monde extérieur commencera à refléter ce nouvel intérieur qui vibre déjà en toi. Alors, si quelque chose ici t'a touché, si même un passage t'a fait respirer autrement, sois attentif. Ce n'est pas un hasard. C'est un appel. Et tu l'as entendu. Honore ce moment. Ressens tout. Ne cours pas. Ne fuis pas. Parce que tu n'es pas seul. Des milliers de personnes s'éveillent en ce moment, chacune à sa manière. Mais toi, tu es déjà assez éveillé pour le percevoir. Et cela change tout. Si tu veux continuer ce chemin avec clarté, avec soutien et vérité, reste proche. Chaque pas que nous faisons ici est pensé pour des âmes comme la tienne. Fatiguées de faire semblant. Prêtes à se souvenir de qui elles sont. Tu ne commences pas par hasard. Tu es en train de revenir. Et nous sommes ici. Pour marcher à tes côtés.